La question foncière fait gorge chaude aujourd'hui au Burkina Faso, d'autant plus qu'elle est à l'origine de plusieurs conflits au niveau communautaire. Nous en parlons aujourd'hui avec deux invités, mais en attendant, bienvenue fidèles téléspectateurs de Burkina Info et de cette émission alternative. Vous êtes sur le plateau de votre émission qui traite des questions d'environnement et de développement durable. Aujourd'hui, il est question donc de la question foncière qui sera abordée avec nos deux invités. Il s'agit plutôt, bien entendu, de M. Seydou Traoré, qui est le président du MSP DROL, le mouvement de solidarité pour le droit au logement. Bienvenue. Merci bien. Je reçois sur ce plateau pour vous Madame Korotoumou Gariko Sanogo. Elle est membre de la Confédération paysanne du Faso, mais également députée à l'Assemblée nationale. Bienvenue, Madame. Merci bien. Avec vous, nous allons donc analyser cette situation qui fait gorge chaude aujourd'hui au Burkina, qui relève également du développement économique et social du Burkina Faso. Alors, pour entamer cette émission, nous allons donc revenir sur la situation actuelle qui prévaut en matière donc de gestion foncière au Burkina. Nous allons commencer par M. Traoré. Comment appréciez-vous la situation actuelle? Bon, en ce qui me concerne, lorsqu'on parle de comment il faut présenter la gestion foncière au Burkina Faso, et franchement, ça fait plus de 20 ans, nous luttons en tout cas pour que effectivement nos autorités puissent en tout cas rendre les communautés, toutes les populations dans leur droit vraiment d'obtention de logement et de leur foncier. Ça fait plus de 20 ans. Et depuis plus de 20 ans, nous avons mené des combats où nous avons eu en tout cas l'issue des coups. Et jusque-là, en tout cas, je peux dire tout simplement que chaque gouvernement qui se sont passés en tout cas avait la bonne volonté pour que le foncier soit en tout cas bien réalisé, que les droits du foncier et le logement soient bien réalisés. Malheureusement, la mauvaise gouvernance, vraiment jusque-là, on n'a pas de satisfaction parce que les textes, vraiment les lois ne répondent pas du tout aux aspirations vraiment des populations, puisque les populations n'ont jamais été consultées pour élaborer ces textes. Et les conventions que le Burkina Faso aussi a ratifiées n'a jamais respecté. Ils n'ont jamais respecté. Je donne un exemple sur la Constitution, dans son article 18, qui reconnaît le droit à un logement décent. Alors que le Burkina Faso a ratifié dans plusieurs rencontres à l'ONU, comme dans la Charte africaine des droits de l'homme, qu'il reconnaîtra le droit à un logement et le droit au foncier. Mais malheureusement, jusque-là, aucun droit, aucun Burkinabé n'est rentré vraiment dans ces droits, de ces deux droits fondamentaux que, en tout cas, le peuple, en tout cas, devait se retrouver vraiment aisément. Alors, Madame Mariko, cela fait plusieurs années que nous parlons donc de réformes agraires et foncières au Burkina Faso. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et comment vous appréciez également la situation? Merci. Avant de prendre la parole, je vais faire un clin d'hommage à ceux qui sont tombés au Burkina Faso. Parce que je me dis qu'en tant qu'actrice rurale, en tant que responsable de la Confédération au niveau des collègues des femmes, nous savons aujourd'hui la situation que nous vivons. On ne peut pas ne pas en parler du foncier, mais la préoccupation aujourd'hui, c'est l'état de lieu aujourd'hui que nous vivons. Parce que sans paix, on ne peut rien réclamer. Et nous prions Dieu que la paix revienne au Burkina Faso, qu'on puisse retourner sur nos terres. Et là, le combat va continuer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est avec un cœur serré que je viens sur ce plateau pour parler du foncier. Ça, c'est une réalité pour moi. Mais on est là, on va en parler. Il n'y a pas de problème. C'est bien dit, madame. Alors, comment appréciez-vous donc cette situation concernant le foncier au Burkina actuellement? Bon, chacun a sa place, parce que mon frère
lui, c'est le logement. Chacun se trouve dans un endroit où il défend. On défend ensemble le même territoire, mais chacun joue son rôle. Moi, si je parle, tu m'avais déjà vu ici, j'ai discuté avec le ministère de l'Agriculture à l'époque sur l'accès à la femme, les terres rurales et surtout les aménagements de l'État. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, vraiment, à ce niveau, ça a bougé. Pourquoi ça a bougé? Quand je venais sur ce plateau, on parlait de 3000 femmes, si vous vous rappelez bien. J'ai dit 3000 femmes au Burkina Faso pour dire que c'est 3000 femmes qui sont possesseurs de terres agricoles. C'est infirme si nous prenons 52% de la population. Mais, que comme on le dit, il y a le plaidoyer, ça fait qu'il y a eu un changement. Avant même le gouvernement qui est parti, on s'était retrouvé à plus de 30%. 35%, ça veut dire que c'est au niveau de l'État. Les aménagements de l'État, de 3000 femmes, nous sommes passés à plus de 35% de femmes qui ont eu l'accès à la terre. Mais nous plaidons toujours que ce ne soit pas l'accès, mais ça soit sécurisé. Exactement. Ça soit sécurisé. Même si vous avez la terre, si vous n'avez pas les papiers juridiques, si vous n'avez rien, donc ça veut dire que vous n'avez même pas toujours la terre. Quand on parle de terre, il faut avoir une terre sécurisée. Donc, et à quel niveau, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, bon, comme on le dit, le gouvernement change. Les gens n'ont pas le temps de, comme il vient de le dire, de travailler même pour atteindre les objectifs que nous nous assignons. Depuis 2015, nous avons fait un plaidoyer avant même les élections. Cette fois-ci aussi, avant que ce gouvernement reparte, on avait fait encore un autre plaidoyer sur certaines mesures. Donc, la première mesure qui nous préoccupait, c'est l'accès à la terre. Actuellement, à l'Assemblée, on vient de voter des lois pour accompagner les maires au niveau territorial, pour mettre les comités pour octroyer les papiers, procession, pour que les gens puissent avoir leurs papiers juridiques sur les terres, mais qui n'étaient pas faits. Partout, il y avait 300 communes qui avaient ça, mais aujourd'hui, avec l'élection, les votes au niveau de l'Assemblée pour ratifier certaines lois, je crois que les lois qui ont été ratifiées, on a eu à ratifier jusqu'à 27 lois, 21 lois et puis 3 autres, mais dans les 21 lois, au moins il y a 3 ou 4 qui pourront aider au niveau rural pour avoir l'accès sécurisé à la terre, surtout des femmes. Parce que le gouvernement m'a rassuré que si tout va bien, on va atteindre les 50% pour les femmes et les jeunes. Si femmes et jeunes ont 50% de la terre agricole au Burkina, je ne peux pas me plaindre. Mais il faut voir d'abord, et je les ai promis aussi, il y aura un suivi de la mise en œuvre. Comme tu le dis, je suis une battante pour l'accès à la terre de la femme. Exactement. Donc, on va travailler. Ça fait plusieurs années que Mme Gariko s'investit sur cette question d'accès sécurisé à la terre par la femme. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est à l'Assemblée du côté de ceux qui votent la loi. Exactement. Donc, elle a l'œil bien ouvert sur les prises de décision au niveau gouvernemental. Alors, il y a deux aspects. Il y a les terres rurales et il y a également les terres urbaines. Et le droit au logement aussi, c'est dans la législation, c'est dans les communes urbaines que nous travaillons et nous précisons aussi là-bas le droit à un logement décent. Madame, je suis content. Je suis content que, effectivement, vous parlez de sécurisation des femmes. Moi, je parle de sécurisation de l'homme tout entier. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Tout le monde. Exactement. Moi, je parle de ça. Pour vous dire tout simplement que j'ai lutté avec des dames pour avoir le droit de propriété de terre en 2009. Madame Solé
qui est la présidente de la coalition nationale pour l'habitat. C'est nous qui avons lutté. Nous n'avons mis aucune personne. C'est les deux associations qui se sont battues. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a eu une rencontre à Ouaga 2000 où nous avons évoqué et on a reconnu qu'effectivement il faut que la terre appartienne vraiment à son propriétaire. Donc ça déjà, c'est avec des femmes que nous avons lutté pour avoir cet accès. Nous sommes fiers de le dire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens, même des intellectuels et des juristes qui croient toujours que la terre appartient à l'État. La terre n'appartient plus à l'État, mais la terre appartient à 3 entités. Je poursuis parce que je suis content que madame me dise aujourd'hui qu'il y a 21 lois et que parmi les 28 lois-là, il y a 2 ou 3 et si ça s'avérait. Je dis encore qu'au temps du CNT, il y a eu des lois qui ont été, des très bonnes lois qui ont été votées pour en tout cas pour confirmer le droit socio-économique au logement et pourquoi pas au foncier. Et limiter les conflits. Voilà. Et jusque-là, où se trouvent ces lois? Parce que le problème n'est pas d'être un représentant de la population. Moi, on m'a toujours appelé d'aller être représenté vraiment dans cette... Mais je sais qu'aller là-bas, c'est perdre beaucoup de choses dans ce que je fais vraiment dehors. Je préfère vraiment me mettre à l'écart et interpeller ceux qui se disent nos représentants que d'aller me représenter dans une organisation vraiment qui se dit bien sûr représentant de la population, mais ce n'est pas toute la population qui représente. Et selon vous, les lois sont là, mais sur le terrain, l'application pose problème. Le Burkina Faso fait partie de l'Afrique de l'Ouest, le pays qui a plus de bonnes lois. Je le dis et je le répète. Mais ce n'est pas connu des communautés, ce n'est pas connu des populations. Et vraiment mettre ça en pratique aussi, ça cause problème. La loi est là, il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas de décret en tout cas pour voilà, la mise en œuvre. Il n'y en a pas ça. La loi est là. Moi je le dis avec des preuves à l'appui, je dis ça fait 20 ans que je lutte en tant que défenseur des droits humains pour défendre vraiment la population, de rentrer dans leurs droits de terre et dans leurs droits d'un logement décent au Burkina Faso. Alors, Madame Gadiko, quelle réponse pouvez-vous apporter, vous qui avez foulé le sol de l'Assemblée? C'est vrai. Ouais. Ce qu'il dit, c'est autre chose. Ouais. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là-bas en tant que politique. Okay. On n'est pas là-bas. Je n'ai jamais fait de la politique depuis 87, pendant la Révolution. 84 jusqu'en 87, pendant la Révolution, j'ai fait la politique. Là aussi, j'étais impliqué en tant que chose, comme on appelle, burkinabé. Mais je vous dis, je n'ai jamais fait de politique et je ne me mêle pas de politique. Je ne suis pas là-bas. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Au niveau de Fian, Burkina, avec Oxfam, nous luttons les mêmes luttes. Mais chacun doit défendre la partie où tu es. On ne peut pas faire de l'amalgame. Moi, je ne peux pas aujourd'hui être au niveau de la Confédération paysanne pour dire qu'il faut que les gens aient la terre pour produire, pour nourrir le Burkina, et me dire que je dois être de l'autre côté. Non, chacun lutte, et peut-être c'est en luttant ensemble qu'on peut avoir des résultats. Nous avons travaillé ensemble, ceux qui ne me connaissent même pas. On a travaillé ensemble à Fian Burkina. Non, moi par exemple, je n'ai jamais rêvé être député, mais si ça peut me permettre d'aider les producteurs au Burkina Faso, je suis là-bas, je ne suis pas là-bas au nom de femmes, hein. Je suis là-bas au nom de 80% de la population qui est agriculteur. Et je dois prendre en compte les 52% de femmes. Aujourd'hui, qui a les problèmes? C'est les femmes. Quand on parle là, il faut qu'on mette dans le contexte où on est. Aujourd'hui, les déplacés là, quels sont les déplacés? 80% des déplacés sont des femmes, plus de 60%. C'est eux et leurs enfants qui sont déplacés. Qui nourrit le Burkina? C'est avec la DABA que ces femmes-là produisent pour se prendre en charge et prendre leur famille en charge. Combien d'hommes aujourd'hui, si ce n'est pas les grands agriculteurs qui sont dans les confédérations, dans les organisations paysannes, la plupart du temps, ils sont en train de boire leur de l'eau. C'est les femmes qui sont avec les DABA pour produire. Donc, il faut qu'on se comprenne qu'aujourd'hui, si on n'était pas là-bas, si nous, on n'était pas là-bas, en tant que Confédération paysanne du Faso, il y a certaines lois qu'on n'allait pas savoir qu'il y avait des ratifications à faire. Quand vous parlez, vous avez raison.
Mais il faut des fois être aussi à la source. Quand tu n'es pas dans une maison, tu ne sais pas où ça coule. Si on n'était pas là-bas, on a fait que le ministre, même peut-être qu'il va m'entendre sur ses antennes, il a repris une de ces lois qu'on lui a dit que ce n'est pas possible. Les gens se cherchent. On ne peut pas dire aux producteurs aujourd'hui, mais il a compris. Il va aller réviser sa loi avant de venir. Mais si on n'était pas là-bas, vous pensez que cette loi-là a été votée? Qui? Tout le monde, on allait en pâtir. Il faut qu'on se comprenne et qu'on fasse les luttes là, ensemble, et chacun attrape l'arbre où... Justement, est-ce qu'il y a une synergie d'action? Parce qu'il y a deux aspects quand on parle de foncier. Foncier urbain, foncier rural. Est-ce que ces acteurs-là travaillent en synergie pour que toutes les lignes bougent au niveau de l'Assemblée et dans la mise en œuvre des différentes lois? C'est comme je vous dis, actuellement, il y a certaines lois qui vont permettre au niveau des communes rurales de pouvoir se positionner. Mais il faut que nous, ensemble, là, ce n'est pas nous qui se posons les problèmes. Par exemple, à Ouagadougou aujourd'hui, moi je suis de Ouaga, ma ferme est à Yagma. Est-ce qu'on n'est pas entouré par les politiques, par les maires? Aujourd'hui, on n'a même pas où faire sortir nos animaux. La réalité est autre chose. Ce sont ceux mêmes que vous défendez là. Ceux qui vendent les terres là aux immobiliers. C'est ceux qui se disent que la terre les appartient, qui vendent les terres aux immobiliers. Mais quand on veut parler, ça pose un autre problème. Il va falloir qu'ensemble, on essaie de faire le plaidoyer auprès de nos parents, les détenteurs des terres là. C'est ce que nous avons fait à Koudougou aujourd'hui. Les choses comme on appelle, on a donné des terres aux femmes. C'est notre synergie aujourd'hui. On part dans le même sens que vous, mais vous, c'est le logement. Mais nous, on dit au-delà qu'il faut donner les terres qui appartiennent aux communautés là. Si moi je suis chef terrien, que ma femme ne souffre pas, qu'on lui donne un morceau de terre, que ma fille, ma belle-fille, ma nièce. Est-ce que si les gens travaillaient ce que nous on a commencé comme plaidoyer, si ce n'est parce que ça chauffe maintenant que personne ne peut sortir, si les gens suivaient ça, je pense que dans les 5 ans à venir là, un immobilier n'allait pas avoir une terre d'une propriété terrienne pour s'accaparer. Justement, nous en venons donc aux différents conflits engendrés au niveau communautaire concernant cette question foncière. Alors, Monsieur Traoré, aujourd'hui, nous faisons face à d'énormes défis, conflits autour de la terre, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Nous constatons chaque jour des jeunes, par exemple, qui vendent des hectares et des hectares de terre de leur famille, des terres qui devraient être utilisés pour la pratique de l'agriculture à d'autres fins. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là selon vous et que faut-il faire pour sortir de cette situation afin donc de mettre l'accent sur la production agricole? Moi, en ce qui me concerne, je vais revenir très rapidement à madame. Madame, je n'ai jamais dit que je suis opposer le fait que vous êtes voilà. Voilà, mais je veux dans la même lutte. Voilà, on se comprend. Je dis je suis content aujourd'hui de savoir que en tout cas il y a une représentante de la population qui est en tout cas au niveau de cette Assemblée nationale et qui vient de nous vraiment informer qu'il y a de bonnes lois qui sont prises. Et on va les travailler ensemble. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Burkina Faso, c'est quoi? C'est l'inorganisation des OSC même. Moi, lorsque je regarde toutes les OSC, ça me fait rire. Ça fait 20 ans, exactement. Chacun se dit connaisseur. Moi, j'ai tenté de regrouper des gens en réseau non-vox aujourd'hui, 0. J'ai été membre fondateur de la CPS au niveau du Mali. Le truc du Mali. J'ai été membre fondateur. Mais aujourd'hui, je me suis mis à l'écart, c'est quoi? Parce que j'ai constaté que même les organisations qui pilonnent cette ONG-là, ils ont l'air, c'est du copinage. C'est du copinage en ce sens que, par exemple, nous qui maîtrisons le droit à un logement, même aux fonciers, lorsqu'ils ont besoin de nous, on nous appelle. Lorsqu'il s'agit de débourser des sous, pour en tout cas faire parler du foncier, on en trouve d'autres personnes.
Bon, donc vraiment, avec l'expérience de 20 ans, nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut s'aventurer comme ça. La société civile est, la société est désorganisée. Interpellée. Ils sont désorganisés aussi. Et puis, c'est les politiciens et les grandes ONG qui se disent défenseurs des droits humains, qui ne sont pas elles-mêmes bien organisées. Je parle de ce que je sais, parce que je viens de loin. Je suis membre fondateur du mouvement burkinabé des droits de l'homme. Donc, tout ça, là, je l'ai vécu, à tel point qu'aujourd'hui, je suis assis dans mon bureau et je mobilise pas moins de 20 000 personnes qui passent tout le temps au niveau du siège. Venez chaque fin du mois, statutairement. Vous allez trouver 200 à 100 personnes dans notre, qui sont venues les sections. Justement, quelles sont les actions que vous menez pour... Justement, les actions qu'ils viennent. On les sensibilise sur leurs droits au logement, on les montre les conventions que le Burkina Faso a ratifiées et qui ne respectent pas. On les montre que c'est dans la Constitution que le droit au logement de soins est reconnu. On les montre tout ça. On les montre ceux-là qui sont au-delà des communes urbaines. On les montre comment il faut protéger la terre. Est-ce que vous les accompagnez dans peut-être le règlement de certains conflits qui naissent? Vous savez, pour les accompagner, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Par exemple, nous aujourd'hui, on a par exemple une sous-traitance avec le NPF, par exemple l'Observatoire national du foncier. Et nous sommes au centre-est aujourd'hui. Prenez votre micro et puis vous partez au centre-est. Vous tendez seulement auprès de la communauté. La communauté, c'est la première fois qu'elle se dise qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont nous accompagner pour que nous gagnions nos APFR. Ça, il faut aller au centre-est, vous allez le constater pour le savoir. Et ça, c'est le travail que le MSP Drôle a fait à travers vraiment l'Observatoire national du foncier, qui nous a donné dans sous-traitance une chose, minimum d'argent pour que nous partons travailler. Et nous sommes contents. Sur 63 villages, on a sensibilisé le CCF. Toutes les organisations reconnues par la loi qui doivent accompagner le paysan, aujourd'hui vraiment ils nous attendent. On a une inscription de près de 500 personnes qui veulent monter leur APFR. Ils se sont inscrits. Comment les accompagner? C'est ça qu'on est en pourparlers avec le NPF. Peut-être que le projet Enabel, voilà, le projet Enabel va nous écouter et puis nous accompagner dans ça. Les gens veulent l'APFR, mais ils n'ont pas les moyens. Et ça aussi, et tous, ils le savent. Au Burkina, le paysan, vous dites que sa terre l'appartient. Mais il n'y a pas de facilité pour qu'il puisse avoir accès à cette attestation de façon sécurisée. Donc, il y a un grand problème. Donc, c'est pour vous dire, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis content que madame arrive à approcher le ministre de l'Agriculture, qui lui a donné des confirmations. Moi aussi, en ce qui me concerne, le ministre de l'Urbanisme m'a donné des assurances. Mais nous, ça fait 20 ans d'expérience. Nous en avons eu la chance d'aborder tous les ministres qui se sont passés. Il y a eu des ministres qui ont eu la bonne volonté pour mieux faire avec nos conseils. Ça, vraiment, je le dis haut et fort. Depuis 2016, tous les ministres qui sont passés ont travaillé avec nous. S'ils avaient eu la chance de continuer, honnêtement, dans ce qui concerne vraiment ces lois-là, ça allait être vraiment réalisé. Ça nous en... Bon, aujourd'hui encore, nous sommes à un temps où madame dit qu'effectivement, le ministre vraiment est venu effectivement pour tirer du tiroir et puis faire appliquer certaines lois qui étaient là. Et comme monsieur... Madame, je vous félicite. À tout moment, vraiment, même si vous avez à rencontrer ce ministre, appelez-nous, on va vous accompagner. Et même si c'est des luttes que vous voulez à ce niveau, mais c'est ce que nous voulons. Nous appelons les organisations de venir parce que nous avons la matière. Nous connaissons les textes. Si c'est venu, et aujourd'hui, il n'y a pas de réussite sans une mobilisation. Il faut que les gens travaillent en synergie. Voilà. Les gens travaillent en synergie et se mobilisent. C'est les mobilisations qui peuvent faire changer vraiment une gouvernance. Pas plus, c'est pas moi qui le dis. Vous l'avez constaté, voilà, vous-même. Madame Mariko, c'est-à-dire qu'au-delà des lois votées, il y a un travail de base à faire. Oui, ce qu'il dit, c'est une réalité. Mais ces lois que nous avons ratifiées, ce n'est pas la loi de ce gouvernement. C'est la loi que le gouvernement passait des lois de 2020. Oui. Nous sommes en 2022.
Si nous, on n'était pas là pour ratifier ce truc que vous êtes en train, même si aujourd'hui, là, si ce n'est pas cette loi n'est pas ratifiée, pour permettre dans les communes rurales, là, d'avoir des gens qui peuvent livrer ce que vous êtes en train de les faire, c'est un problème. Très rapidement, nous sommes presque à la fin, pour ne pas dire à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un appel très rapidement, en quelques secondes, à lancer à l'endroit de nos autorités, des OSC qui sont interpellés, mais également de la population qui se sert de la terre aujourd'hui comme fonds de commerce? Très rapidement, M. Traoré, après. L'appel que j'ai pour faire aux autorités, c'est de demander tout simplement aux autorités là de vulgariser toutes les lois qui ont été votées depuis des années passées et qu'ils ont mis dans les tiroirs. Il faut les vulgariser et permettre vraiment aux populations, à travers vraiment vos sites, à travers les radios, pour que le paysan, pour que la population puisse comprendre qu'il y a telle loi et qu'elle va chercher à connaître la loi et équiper vraiment et accompagner les organisations qui se sont spécialisées dans ça, à les accompagner afin vraiment d'affirmer ces lois qui sont dans les tiroirs. Merci, M. Traoré. Très rapidement, Mme Garicot. En quelques secondes. Ce que je peux faire comprendre à M. Traoré, la ratification qu'on vient de faire, ça c'est un travail qui a été fait avec tous les bénéficiaires agricoles du Burkina. Si la loi réellement, on arrive à mettre ça en place, tu crois que demain un jeune pourra aller vendre le champ de son papa? Non. Moi je pense qu'avec ces lois, ensemble, avec la FIAN, avec leur... ensemble, si chacun a le contenu de la loi, pourra sensibiliser ses membres. Parce qu'aujourd'hui le gouvernement c'est qui? C'est vous et c'est moi. Et c'est même Burkina Info. C'est bien dit, qu'on fasse passer les informations ensemble et on sensibilise nos membres pour ne pas tomber dans le gain facile. C'est bien dit, madame. Nous sommes donc à la fin de cette émission et certainement que nous allons revenir avec cette thématique parce qu'elle n'est pas du tout épuisée. Il faut que nous en parlions davantage pour que des lignes bougent à tous les niveaux. Merci à vous, madame Garicot Sanogo Korotoumou, qui est membre de la Confédération paysanne du Faso, mais également vous êtes députée à l'Assemblée nationale. Je rappelle que je recevais également monsieur Saïdou Traoré, qui est président du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Merci à tous les deux d'être passés sur les antennes de Burkina Info pour analyser cette situation aussi importante que vitale pour la population burkinabé. Et à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission alternative. À très vite, par la grâce de Dieu.